On le voit par exemple dans la haute administration. Personnellement, je trouve absolument inadmissible qu'on ait des milliards qui soient allés chez McKinsey avec Macron, alors qu'il y a quand même des corps d'inspection. D'ailleurs, l'inspection générale des finances, dont je fais partie, dont Macron fait partie, où il avait d'ailleurs mauvaise réputation, soit dit en passant. On ne sait jamais très bien d'ailleurs comment il est entré à l'inspection générale des finances, parce qu'il a vraiment toutes les caractéristiques du mauvais inspecteur des finances. Hein. Bon, mais il y a l'inspection générale des finances, il y a l'inspection générale de l'administration du ministère de l'Intérieur, l'inspection générale du génie rural pour le ministère de l'Agriculture, il y a la Cour des comptes, il y a déjà des corps de contrôle, il y a des... Pourquoi est-ce qu'on a dépensé des milliards? Et tout ce système-là, c'est diffusé dans tout le corps de l'État. Vous avez toutes ces associations, sous ces établissements publics administratifs. C'est comme la SNCF dont je parlais tout à l'heure. La scission SNCF avec Réseau Ferré de France, dans l'objectif de faire de la concurrence en franco sur mais au total, vous multipliez les frais d'intermédiation. Parce que vous avez la structure SNCF, vous avez la structure RFF, etc. C'est comme, par exemple, la fusion des régions, là, qu'avait décidé Monsieur Hollande. Oui, je vais terminer. Hollande, qui décide de fusionner, par exemple, la région Aura, hein, Auvergne-Rhône-Alpes, en disant que ça allait faire des économies, ça a au contraire augmenté les coûts. Puisque, se heurtant au réel, le réel, c'est que les gens de Clermont-Ferrand voulaient conserver leur région, et les gens de Lyon voulaient conserver leur région. Et donc, quand on prend des décisions absurdes qui ne correspondent pas à la volonté des gens, on est obligé ensuite de prendre des formules chèvre-soupe.